Donc, vous me permettez, je vais aboutir au dernier sujet à cause du temps. Il n'y a pas de souci. Nous sommes à 15h41 minutes, donc il nous reste seulement 19 minutes. Alors, merci, monsieur le journaliste, pour votre permission. Je vais aborder le troisième et dernier sujet. Oui. Voilà, qui est que devons-nous faire maintenant, les chrétiens, des démons, selon Dieu? Que devons-nous faire? Nous devons faire quoi des démons? Quelle attitude devons-nous avoir face au cas de délivrance, au cas de prière? Lorsque quelqu'un a un démon dans sa vie, que devons-nous faire? En priant pour la personne, quels sont les propos que nous devons dire? Voici un peu, parce qu'aujourd'hui, il y a des chansons qui ont été créées sur la plateforme partout, dans les dénominations. Lions-les, 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 lions-les. Bon, il lit quoi? On ne sait pas. Il lit les démons? Ok. Si eux, ils lisent les démons, il faut au moins qu'on essaie de voir un peu dans les Écritures. Si cela est écrit de lire les esprits, on va voir. Alors, d'autres aussi vont attacher. D'autres aussi vont écraser. Écraser, écraser. Satan est écrasé. Écraser, écraser. Satan est écrasé. Bon, est-ce que ces propos-là viennent de Dieu? Ces propos sont-ils conformes aux Saintes Écritures? Il faut quand même que nous fassions aussi référence à la parole de Dieu pour voir ce qui est écrit dans la Bible. Alors, on va commencer le premier verset déjà, du livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Lorsque Jésus est ressuscité et qu'il envoie ses disciples à aller prêcher, voici ce qu'il leur dit. Marc 16, 17 ans. verset 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom, on ne peut pas chasser des mots au nom d'un prophète. Impossible. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, un démon ne peut pas fuir au nom d'un prophète. C'est uniquement le nom de Dieu révélé qui fait peur à tous les esprits. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils lieront les démons. Ils chasseront les démons. Donc, plus loin jusqu'à ils purgent les esprits. Ils chasseront. Satan, je te purge. Satan, je t'écrase. Satan, je te taille. Comme s'ils avaient affaire à une noix de coco. Satan, je te taille. Il y a un seul Satan, vous l'avez déjà taillé il y a longtemps, dimanche passé, donc normalement on ne doit plus parler de Satan, on doit passer à autre chose. Mais dimanche prochain, la même chanson revient, Satan, je te taille. Il y a comme, vous avez combien de Satan aujourd'hui dans votre assemblée là-bas? Bien sûr. Il y a combien de Satan là-bas? Il y a un seul Satan, un seul diable, il y a plusieurs démons. Satan, vous l'avez déjà écrasé dimanche passé, il est mort, c'est fini. Donc il a ressuscité, puis dimanche prochain encore, vous vous adressez encore à lui. C'est ça qu'on appelle une comédie. C'est une comédie religieuse. Et comme Dieu n'est pas avec eux, ils vont toujours répéter les mêmes choses. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Tu vois. Donc Jésus a dit en nom, ils chasseront les démons. Les démons. Donc les démons sont chassés au nom de Jésus. On ne les écrase pas. Il faut les chasser, il va partir. S'il a croisé quelqu'un là-bas qui veut rentrer en lui, c'est entre lui maintenant et ce démon, et cet homme. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu as prié sur ton frère, le démon est sorti, c'est l'essentiel. Jésus a toujours chassé les démons en Israël, mais il ne les a pas découpés. Il ne les a pas brisés, il ne les a pas liés, il les a chassés. Les démons s'en vont, il n'a qu'à aller où il veut. C'est comme ça. Deuxième verset. Prenons Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Et pendant que tu es en train de faire le commentaire, tu vas prendre Matthieu 8, verset 31. Vas-y, Luc 10, 17. Luc 10, 17. Oui. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 apôtres sont revenus avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Voilà. On n'a pas dit qu'on a tué les démons en ton nom. Ou bien les démons même sont morts en ton nom. Quelqu'un qui est mort n'est plus soumis puisqu'il est mort. Quand on parle de soumission, c'est quand la personne est vivante. Et quand tu parles, la personne obéit, c'est ce qu'on appelle la soumission. Vous voyez? Donc on n'a pas dit que les démons sont morts en ton nom. On n'a pas dit que les démons pleurent en ton nom. On dit les démons nous sont soumis en ton nom. Non. Ça veut dire qu'on a chassé les démons en ton nom. Quand on dit démons sont au nom de Jésus, les démons obéissent. C'est ce qu'on appelle la soumission. Quand je parle que ma femme obéit, elle m'est soumise. Tu vois? Donc voici ce que Jésus dit encore. Tu prépares Matthieu 8, 31. Voici ce que la Bible dit. Les démons nous sont soumis en ton nom? Non. Donc au nom de Jésus, les démons, je te chasse et il s'en va. C'est le seul nom dans le ciel sur la terre dont les démons ont peur. Vas-y frère. Matthieu 8, 31. Oui. Les démons priaient Jésus. Les démons priaient Jésus. Disant. Si tu nous chasses. Si tu nous écrases. Si tu nous chasses. Si tu nous lis. Si tu nous chasses. Même les démons eux-mêmes savent qu'on ne doit pas les écraser. Les démons eux-mêmes. Hein. Bon. Ces démons-là et les pasteurs-là, qui est normal. Ces démons et les pasteurs qui disent non liés, chasser, écraser. Et les démons eux-mêmes qui parlent ici là. Frère. Qui est normal selon les Écritures? C'est-à-dire que quelque part, les démons sont mieux que les religieux. C'est ça. Monsieur le journaliste,
Quelque part, les démons sont normaux, ils sont mieux que les journalistes eux-mêmes. Les démons priaient Jésus. Que les religieux, que les pasteurs corbeaux qui disent lit au lait, écrasé, là, et taillé, taillé. Non, ces démons-là sont normaux, ils sont encore intelligents, ils sont encore obéissants à Dieu que ces pasteurs corbeaux là en question. Il dit quoi? Les démons disent quoi? Les démons priaient Jésus. Les démons priaient Jésus, disant quoi? Si tu nous chasses, si tu nous écrases, si tu nous chasses, si tu nous tailles, si tu nous chasses, si tu nous purges, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau. Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Voici les démons, ce que les démons eux-mêmes disent. Les démons eux-mêmes sont conscients qu'on ne doit pas les écraser, on ne doit pas les tailler, ni les lier, mais on doit les chasser. Donc eux-mêmes ils savent qu'on doit les chasser. Et toi tu viens te dire non, je vais te lier, mais ils vont te gifler. C'est comme ça. Tu vois? Parce que tu es en dehors de la parole de Dieu. Eux, ils ne peuvent pas t'obéir. C'est quand on est dans la parole de Dieu que les démons peuvent nous obéir. Mais tu es en désaccord à la doctrine du Seigneur, eux-mêmes ils savent ça. Et puis tu vas parler, ils vont partir. C'est à cause souvent les gens vont prier pour des gens. Ils vont prier pendant un an et le démon ne bouge pas. Parce que le démon, ils veulent s'adresser au démon en étant dans la désobéissance de la parole de Dieu. Dans ce cas, le démon ne peut pas lui obéir. Vous voyez un peu, frère? C'est à cause souvent quand il y a les cas de délivrance, les gens prient, jeûnent, et puis le même cas persiste. Le même cas est là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire cela en contradiction directe avec la parole de Dieu. Or, le démon même, il est conscient qu'on ne doit pas le lier, ni le tailler. On doit le chasser. Toi, tu dis, démon, je te taille. Il ne va pas partir. Tu vas prier, jeûner. Tu vas devenir maigre. Vraiment très maigre, comme une brebis de balai. Le démon ne va pas partir. Amen. Amen. On va prendre le dernier verset. On va prendre Matthieu 10, verset 8. Non, Matthieu 9, 34. Matthieu 9, 34. D'abord, c'est important. Matthieu 9, 34. Matthieu 9, 34. Oui. Mais les pharisiens disent. Mais écoutez, les pharisiens du temps de Jésus, regardez ce qu'ils vont dire. Ceux qui mangent qui sont dans le fond, regardez ce qu'ils disent. Oui. C'est par le prince des démons. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Que Jésus chasse les démons. Donc, même les pharisiens qui étaient même des faux contemporains de Jésus savent que Jésus chassait les démons, mais il n'y a pas les démons. Eux-mêmes sont dit ici, c'est par le prince des démons qu'il chasse, pas qu'il lit, pas qu'il écrase, pas qu'il purge, pas qu'il taille. Matthieu 18. Matthieu 18 maintenant. Vous voyez? C'est tellement clair ici qu'on n'a même pas besoin de discuter. S'il y avait donné un seul verset, d'autres allaient discuter. On va dire encore l'autre verset. Au moins plus de 4, 5 versets pour que le débat soit provocatif. Matthieu 18. Oui. Allez, prêchez. Et dites. Oui. Le règne des cieux est proche. Oui. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Oui. Chassez les démons. Chassez les démons. Docteur Bikele, s'il vous plaît, vite, venez vite. Vous voyez un peu? Bon, c'est fini, ils vont couper. C'est un appel de la France. Alors, donc, vas-y un peu. Reprends. Chassez les démons. Chassez les démons. Chassez les démons. Oui. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Non, la première fois non suffit. Reprends. Allez, prêchez. Oui. Et dites. Oui. Le règne des cieux est proche. Oui. Guérissez les malades. Oui. Ressuscitez les morts. Oui. Purifiez les lépreux. Oui. Chassez les démons. Jésus dit de chasser les démons. Bon, l'homme même qui t'envoie, il te donne un ordre. Et tu n'obéis pas à l'ordre qu'il t'a donné. Toi, tu fais pour toi. Mais dans ce cas, qui t'a envoyé en réalité? Ou bien tu es sous l'influence de qui? Si tu étais sous l'influence de celui qui t'a envoyé, tu vas obéir à son ordre. Il dit chasser les démons. Tu ne vas pas voir dans la bouche de Jésus où il a parlé de lier les démons, ou bien écraser les démons, ou bien tailler les démons, ou bien purifier les démons. Ça n'existe pas. Toutes les assemblées qui sont dans cet état de fait sont dans l'erreur. Il faut que les gens se ressaisissent et qu'ils reviennent à la doctrine originale de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dans le cas contraire, ils vont vraiment croiser l'enfer en chemin. Alors, Marc 3, 13. Marc 3, 13 à 15. Marc 3, 13 à 15. Qui dit Il monta ensuite sur la montagne. Jésus est monté sur la montagne. Il appela ceux qui voulurent. Oui. Et il vint auprès de lui. Oui. Il a établi 12. Il a établi 12 pour les avoir avec lui. Pour qu'ils soient toujours avec lui. Et pour les envoyer prêcher. Et pour les envoyer prêcher. Avec le pouvoir. Avec le pouvoir. De chasser les démons. Avec le pouvoir. De chasser les démons. D'écraser les démons. De chasser. De purger les démons. De chasser les démons. De tailler les démons. De chasser. Donc il leur donne le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir à son église de chasser les démons et non de les lier. Quand tu vas te dire un autre mot, démon je te lie, ou bien je vais te tailler, ou bien écraser. C'est une chanson qui a été mandatée, composée et rédigée par le diable. Parce que les propos sont, les paroles même sont en contradiction flagrante des Écritures. Quelqu'un qui n'est pas dans la vision de Dieu, qui n'est pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, quelque chose, c'est sacrifice qu'il est en train de faire là, il finit par aller en enfer parce qu'il est en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il faut être dans la volonté de Dieu pour être sauvé. Si tu es en dehors de la volonté de Dieu, quelque chose, ton sacrifice et service, tu vas aller à l'abattoir. Alors, Luc 11, verset 20. Luc 11, verset 20.
Luc 11, Oui. verset 20. Vas-y. Il dit, Mais, si c'est par le doigt de Dieu, je te dis, si c'est par le doigt, Dieu est esprit, il n'a pas de doigt. Il n'a pas cher pour avoir doigt. Quand il parle de doigt, si c'est par la puissance de Dieu, que je chasse les démons. si c'est par l'autorité de Dieu, c'est ça qu'on appelle doigt de Dieu. Oui, vas-y. Mais, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par la puissance de Dieu, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez, donc Jésus me parle toujours, on prend le dernier verset, ici, Luc 13, 32. Luc 13, 32. Vous voyez un peu là? Je dis, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, d'autres termes, si c'est par la puissance de Dieu que je chasse, lui-même qui était approprié à tuer les démons, même c'était lui-même, puisque lui, il les voyait. Quelqu'un que tu ne vois pas te dire, je te lis. Bon, avec quel code on lit un esprit qui n'est pas physique? Avec quel code? Je te lis. Frère, vas-y, dernier verset. Luc 13, verset 31. Verset 32. Verset 31, vas-y. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire. Quelques pharisiens vinrent dire à Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Va d'ici. Il faut quitter ici. Car Hérode veut te tuer. Parce que Hérode maintenant il veut te tuer. Il leur répondit. Jésus leur répond. Allez. Allez. Et dites à ce renard. Et dites à ce renard. Voici. Voici. Je chasse les démons. Voilà. Je chasse les démons. Les démons sont toujours chassés. Ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas écrasés. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire sur ce dernier sujet concernant chasser les démons, bien les lier ou bien les écraser. Alors on les chasse. Maintenant si vous permettez, après si vous avez une question, mais si vous permettez juste 2 minutes, je vais vous montrer la différence maintenant entre les démons et Satan. Nous devons faire quoi de Satan? Jésus n'a pas donné l'autorité à son église de s'adresser à Satan, de chasser Satan. Il n'a pas donné l'autorité même à son église de lier Satan. Jésus a dit quoi de Satan? On va lire le Romain, Ésaïe chapitre 27, verset 1er. Ésaïe 27, verset 1er. Voyez un peu, hein? Ceux qui s'adressent à Satan là, ils n'ont pas ce droit-là. Jésus ne leur a pas donné le droit de s'adresser à Satan même. Vas-y, frère. Isaïe 27, oui. Verset 1er. Vas-y. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure. Au futur, hein. L'Éternel frappera de sa dure. Grande et forte épée. Grande et forte épée. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent fuyard. Serpent fuyard. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent tortueux. Serpent tortueux. Il tuera le monstre. Et il va tuer maintenant le monstre qui est dans la mer. Donc c'est Dieu seul qui va détruire Satan. L'Église n'a pas l'autorité, n'a pas l'ordre de Dieu de s'adresser à Satan. Il faut faire les choses selon ce que tu as dit. Il y a les démons que nous pouvons chasser, donc nous avons reçu le pouvoir de Jésus de les chasser. Mais quant à Satan lui-même, qui n'est pas un démon, mais qui est le diable lui-même, le patron, alors Jésus dit, c'est lui-même qui va s'occuper de lui après. On va prendre le livre de Romains 16, verset 20. Romains 16, 20. Donc vous voyez déjà, donc c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de Satan. Maintenant, les surintendants généraux, les pasteurs stagiaires, les pasteurs principaux, là, les bishops, là, eux, ils ont déjà dévancé Dieu, ils ont déjà tué Satan. Ils ont déjà écrasé Satan. Donc, si vous l'avez déjà fait, Dieu même va jouer quel rôle maintenant? Voilà pourquoi Satan ne peut pas vous écouter, parce que vous êtes dans l'erreur. Vas-y, frère. Romains 16, verset 20. Oui. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Écrasera bientôt Satan. Le Dieu de paix écrasera, c'est au futur. Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est Dieu seul qui va écraser Satan. C'est pas l'homme. Tous ceux qui s'adressent à Satan, je te chasse, je te fais ça, ils sont dans l'erreur. C'est Dieu seul qui va s'occuper de ça. C'est pas nous. C'est lui seul qui va le lier. C'est lui seul qui a le pouvoir de le lier. C'est lui seul qui a le pouvoir de le tuer, de le déshabiller une fois pour de bon. Mais l'homme qui le fait déjà avant Dieu, il est en train de jouer le rôle de Dieu. Dans le cas, il est hors sujet. Dernier verset, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 2. Comme c'est le dernier livre, donc on lit le dernier livre, le verset du dernier livre. 21er. Oui. Puis je vis descendre du ciel. Un ange. Qui avait la clé de l'abîme. Quel ange qui peut avoir la clé de l'abîme? Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, il était la clé de la mort et du Seigneur des morts. Vous voyez un peu? Qui avait la clé de l'abîme dans l'enfer, vas-y. Et une grande chaîne dans sa main. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Qui est le diable. Et Satan. Et il le lia. Oui. Pour 1000 ans. Bon, si les pasteurs généraux ont déjà lié Satan, Jésus va jouer quel rôle? Quand il va descendre du ciel. Avant de rentrer dans son règne millénaire, qu'on appelle le millénium, un règne de 1000 ans sur la terre avec son épouse, il va d'abord désactiver Satan avant de commencer à régner. Pour que son règne soit un règne de paix pendant 1000 ans. Donc, lier Satan est un esprit. Ce n'est pas une chaîne physique. En d'autres termes, il va le désactiver. Satan sera maintenant inerte. Il sera inactif. Il ne pourra plus séduire les gens. Il ne pourra plus faire quelque chose. Pour que le règne de Jésus soit un règne de paix. Parce que nous, il est le règne de paix. Donc, voici un peu. Ce rôle-là doit être joué uniquement par Jésus et non par un humain. Amen. Amen. Ok, donc voilà un peu où nous allons nous arrêter. Ok, merci pour votre intervention. Je pense que les auditeurs nous ont très bien écoutés. Ils ont certainement saisi quelque chose
de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Mais moi, je vais poser une question. Allez-y. Pour ne pas être long en vue du temps qui presse. Oui. Alors, je voudrais savoir, pour les personnes qu'on délivre à répétition dans les églises aujourd'hui, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, qu'en est-il? Ce sont les esprits qui sont difficiles à faire sortir, ce sont les méthodes de délivrance qui ne sont pas conformes, c'est celui qu'on délivre qui n'est pas disposé, c'est celui qui délivre qui n'est pas puissant, je ne sais pas. De cela aussi va la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut être un chrétien et être possédé? Ok, je réponds directement. Oui, mais c'est ça. Si quelqu'un est chrétien, quand je te dis chasser les démons là, il vous envoie pour chasser les démons là. Les démons, ce n'est pas seulement dans les païens, ils sont. Les démons ils n'ont pas de corps. Donc, que ce soit chrétien ou païen, il peut être là-bas. Voilà, nous, tout chrétien, il peut avoir un lien. Regardez un peu sur votre question, la réponse, je vais imager ça un peu. Regardez le livre de Jean chapitre 11, verset, encore le premier verset, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, vous voyez que quand Jésus a dit Lazare sort, il a crié, Lazare a eu la vie, il est sorti du tombeau. Mais la vie que Lazare a eue, parlant de la voix de Jésus, ne l'a pas empêché d'avoir les mains liées et les pieds liés. Il est sorti, mais les mains étaient toujours liées. Et Jésus a dit à ses apôtres, comme c'est lui, c'est les ministres maintenant, si vous lui mettez tout ce rôle-là, il a bien donné la vie, et puis il va le délier encore. Alors, ils vont jouer quel rôle? Alors, lui, son rôle, c'est de donner la vie gratuitement. Maintenant, quant à la prière pour le délivrer, pour le délier, alors il a dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est clair, hein? Et il ne peut pas donner la vie. C'est lui seul qui pouvait donner la vie à Lazare. Maintenant, Lazare a eu maintenant la vie, il est sauvé. Ok. Donc, c'est l'image du salut. Jésus nous donne la vie éternelle, on est sauvé, mais on peut avoir des liens. Il faut qu'il faut maintenant par la prière, par l'échelle, pour que les démons puissent partir. C'est pourquoi Jésus a dit, pendant que ceux-là, ils sont debout, il ne peut pas jeûner. Mais quand je vais partir, je laisse les enlever. Alors en ce moment-là, ils gêneront et ils prieront. C'est pourquoi Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, un chrétien peut toujours avoir un démon dans sa vie, il peut avoir même des démons dans sa vie. Jean 11, 43, 44. Oui. Ayant dit cela, il y a une voix forte. Oui. Lazare, sort. Et le mort sorti. Le mort a eu la vie. Il est sorti maintenant. Les pieds et les mains liées de bandes. Et les mains liées de bandes. Et le visage enveloppé de linge. Oui. Jésus leur dit. Déliez-le. Et laissez-le aller. C'est tout. Chacun joue son rôle. Jésus, son rôle, c'est de nous donner la vie. Maintenant, le rôle des hommes de Dieu, c'est maintenant de délier des frères qui sont dans les liens. Nous, par la prière, nous délions les gens qui sont dans les liens des fausses doctrines, dans les liens de la dénomination, dans les liens de la perdition, dans les liens des faux enseignements, dans les liens de l'effet des pharisiens modernes. Ça, c'est par la prière, nous le faisons. Et c'est ce que nous faisons toujours, nous ouvrons les yeux des aveugles par la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons ici. Maintenant, quant au lien, alors cela est fait par la parole et la vie vient de Dieu seul. Alors quand je dis, je vous donne le pouvoir de lier, ce que tu vas lier sur la terre, c'est la vie dans le ciel, ce n'est pas des esprits, mais ça, je peux lier des gens par la parole. Amen. Je peux lier un sorcier par la parole. Et puis, il ne peut pas bouger. Voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas des esprits qu'on va lier là. Alors, si vous permettez, je vais donner nos contacts. Alors, pour le moment que nous sommes ici au Cameroun, nous avons un numéro local. Voilà, c'est par lequel les gens peuvent nous joindre à tout moment pendant un mois. Et jusqu'au 4 octobre, on peut nous joindre sur ce numéro suivant. C'est le 659 29 63 85. Une dernière fois, 659 29 63 85. Ça, c'est notre numéro local du Cameroun. Maintenant, notre numéro international, sur lequel on peut nous joindre à n'importe quel moment, mais à travers WhatsApp. Présentement, même les gens m'écrivent, ils m'appellent même sur ce numéro, présentement ça passe. C'est le plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. Je dis merci à tous mes frères, notamment le frère demandé Basile de Bombardier, le frère qui a la caméra grâce à qui tout le monde est en train de voir ces images-là de loin comme de près, le frère Jean Mellet, le polyvalent, sans oublier notre infographe, voilà, l'infographe international Louis Zébois, et aussi le frère qui nous invite, le grand docteur, voilà, qui est enseignant à l'université de Douala, de Yaoundé, pardon, de Yaoundé 2, c'est ça, Yaoundé 1, ok, de Yaoundé 1. Voilà, donc il est professeur voilà, là-bas à l'université de Yaoundé 1. Voilà, le professeur Georges Bikele, donc Bikele Georges, avec sa femme, la sœur Sarah, qui vraiment chaque jour, depuis que nous sommes venus, on n'a manqué de rien. Chaque jour, on mange à notre faim, nous nous tirons sur la table. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Une véritable servante de Dieu connaît son rôle et connaît sa place. Que vraiment le Seigneur la bénisse abondamment avec ses deux enfants. Alors que le Seigneur bénisse les frères. Shalom. Ok, merci pour ces 120 minutes d'émission et de partage qui se sont déroulées.
Nous remercions les auditeurs qui nous ont prêté attentivement les délicates oreilles. Et puis nous remercions également tous ceux qui ont été connectés sur les différentes plateformes. Alors nous vous disons merci pour tout et ça à la fin de ce programme, que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il puisse tirer conclusion de tout ce qui a été donné jusqu'ici. J'étais à la coordination vocale de ce programme, le frère Junior le Grand Mati. Alors restez scotchés sur les programmes de Dunamis FM. Ciao, bye bye. Merci. Shalom.